Si vous vendez des produits sur Amazon ou si vous comptez vous lancer dans un business sur Amazon, vous aurez sûrement besoin de réaliser des photos de produits et des photos professionnelles. Si vous cherchez le moyen le plus simple et le moins coûteux pour réaliser ces photos de produits, vous êtes au bon endroit. Nous utiliserons notre smartphone et quelques outils. Si vous êtes prêts, c'est parti. Petite page de pub, j'interromps cette vidéo pour te dire que si tu as une idée de business ou peut-être que tu as déjà un business et que tu veux te servir des réseaux sociaux comme levier pour développer ta clientèle, j'ai créé un cours gratuit, totalement gratuit, qui s'appelle Créapreneur, créateur de contenu entrepreneur. Donc dans ce cours, tu trouveras tout ce qu'il faut pour t'aider pour développer ton business à l'aide de la création de contenu vidéo. Donc vraiment, n'hésite pas. Autre chose pour aller plus loin, c'est que j'organise bientôt des sessions de formation physique en présentiel avec moi-même pour t'aider à créer le meilleur contenu vidéo possible avec ton smartphone. Donc vraiment, si tu es intéressé et que tu veux créer un contenu incroyable qui va te faire propulser tes réseaux, n'hésite vraiment pas à t'inscrire. Attention, les places sont limitées. La première étape va être d'ouvrir les rideaux pour laisser entrer le maximum de luminosité dans la pièce. Rappelez-vous que j'utilise le soleil comme seule source lumineuse. Ensuite, je vais tout simplement déposer ma petite tablette devant la fenêtre, devant le soleil pour pouvoir ensuite créer ce qu'il faut pour pouvoir prendre mes photos. En ce qui concerne le matériel à utiliser, j'aurai besoin d'une planche blanche, de feuilles de papier A4 standard blanc. J'aurai besoin aussi de scotch et si vous avez une paire de ciseaux, n'oubliez pas de les rajouter, ça pourra vous servir. Et bien sûr, j'aurai besoin du produit de la marque Skin Gourmet. Vous pourrez retrouver les photos sur Amazon. Et en dernier, j'aurai besoin de mon smartphone, bien sûr. Avant de pouvoir prendre nos photos, on va passer par une étape de création d'une petite structure qui nous permet d'atténuer les rayons du soleil. Rappelez-vous qu'on utilise les rayons du soleil comme source lumineuse et que les rayons du soleil viennent avec puissance et ils sont trop bruts. La lumière du soleil est beaucoup trop brute pour nos photos. Et donc, pour utiliser cette lumière-là, on va tout simplement créer notre structure avec du papier qui nous permet d'atténuer cette lumière, de la rendre beaucoup plus douce pour prendre nos photos. Donc je vous invite à prendre une feuille de papier comme celle-là, de la plier de cette manière, donc de la plier en deux. Voilà. Voilà. Je vais y arriver. Et ensuite de mettre du scotch pour scotcher cette partie-là. Une fois que vous avez scotché cette partie, vous pourrez déposer votre petite structure et placer le produit à l'intérieur. Pour faire nos photos, nous allons commencer par placer une feuille de papier A4 sur notre planche blanche. Puis nous allons placer notre petite structure sur la feuille de papier. Et ensuite, nous allons placer notre produit dans notre structure. Et comme vous pouvez le voir, notre structure va permettre d'adoucir les rayons du soleil et d'atténuer pour que les rayons ne soient pas bruts. Vous voyez qu'on n'ait pas les ombres créées, les ombres créées par le soleil et la lumière est beaucoup trop brute. Ici, avec notre petite structure, la lumière est beaucoup plus douce et elle est diffuse. Elle est diffuse un peu de manière uniforme, en tout cas dans toute la structure. Alors, avant de continuer, je vais parler de 3 éléments importants à prendre en compte. Le premier élément, c'est que, comme vous pouvez le voir, vous ne pourrez pas faire de photos de produits trop grands parce que notre structure est petite. Donc voilà, vous pourrez faire des photos avec des petits produits de ce style-là, en tout cas petits en hauteur. Donc vous ne pourrez pas utiliser de grands produits. Si vous avez un grand produit, ce que je vous conseille, c'est plutôt de mettre un drap blanc au niveau de la vitre, donc au niveau de la fenêtre, pour avoir une diffusion beaucoup plus large de la lumière. Ensuite, le second élément à prendre en compte, c'est que pour éclairer de manière optimale notre produit, il faut qu'on puisse rajouter une petite source lumineuse
en face du produit. En effet, la lumière est plutôt douce dans notre structure, mais elle ne suffit pas, elle n'est pas suffisamment puissante pour éclairer bien, convenablement notre produit. C'est pour ça que moi, je vous conseillerais, si vous optez pour cette configuration-là, d'avoir quand même une petite source lumineuse qui vous permettra d'éclairer de face votre produit. Donc, par exemple, là, j'ai une petite source lumineuse que je peux placer devant, tout simplement pour éclairer mon produit, la face de mon produit. Néanmoins, vous verrez, on fera la différence. Je vous présenterai les deux. Donc, je prendrai deux photos. Une photo sans la source lumineuse en face et une autre avec la source lumineuse en face et vous verrez la différence. Alors le troisième élément à prendre en compte qui est une forme d'autocritique, c'est que les modifications que nous allons faire, les modifications au niveau de la photo sont des modifications vraiment mineures. Ça veut dire que votre produit doit être très propre et ne doit pas nécessiter vraiment des modifications dans le détail. Moi, je veux vous présenter quelques petites modifications au niveau de la luminosité, etc. à faire, mais je ne vais pas aller dans le détail, sur le détail du produit. Donc cette méthode que je suis en train de vous proposer fonctionne lorsque votre produit n'a pas besoin de beaucoup de traitements photos sur les détails. Donc sans plus tarder, je vais prendre les différentes photos et nous allons passer aussi à la partie modification mineure des photos. Donc je vais ouvrir mon appareil photo de mon smartphone, je vais le retourner pour être assez proche donc du produit. Voilà, je verrouille mes réglages sur mon produit. Je vais essayer de monter un peu la luminosité. Et quand je suis prêt, hop là, je peux faire mes photos. Voilà. Voilà. Et une fois que mes photos sont faites, je vais d'abord modifier mes photos. Alors, les modifications que je vais faire, bien sûr, parce que moi j'ai un iPhone, vous pourrez les reproduire si vous avez un iPhone. Mais si vous n'avez pas d'iPhone, vous pourrez appliquer les mêmes modifications dans l'éditeur de photos de votre smartphone. Donc, dans un premier temps, je vais monter un peu l'exposition, les tons clairs, la luminosité. Les points noirs un tout petit peu. Je vais monter les contrastes. Ensuite, je vais réduire ma photo. Donc rogner, essayer de la réduire. Je vais me débrouiller aussi pour la redresser si elle est penchée. Voilà. Et ensuite, je fais OK. Une fois que j'ai fait ça, je vais vous présenter des sites internet qui vous permettront de faire les petites modifications pour que votre photo soit prête pour Amazon. Alors, le premier site internet, c'est Background Remover. Donc, il faudra aller dessus. Vous téléchargez une image, voilà, choisissez. Et ensuite, comme vous le voyez, il va tout simplement supprimer l'arrière-plan et garder le produit. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Modifier. Et ensuite, on va choisir l'arrière-plan tout blanc. Et une fois que ça c'est fait, on va télécharger notre image. Une fois que notre image est téléchargée, je vais vous montrer le second site. Vous tapez Picture Resizer et ensuite vous allez sur Image Resizer. Voilà, vous allez sur ce site internet. Vous allez choisir la photo, voilà, avec l'arrière-plan blanc. Puis ensuite vous allez mettre la taille, vous allez mettre 1000 pixels en largeur et en hauteur. Une fois que vous avez fait ça, vous faites réduire et vous faites télécharger. Et ensuite, vous avez votre image prête à être utilisée et postée sur Amazon. Pourquoi nous avons utilisé ce site internet? C'est tout simplement pour réduire la taille de notre photo et avoir une photo avec les tailles standards d'Amazon. Donc ici, la taille de notre photo est de 1000 pixels x 1000 pixels. Donc ici, je vais utiliser notre source lumineuse pour
éclairer davantage la face de notre photo. Et j'essaierai de vous montrer la différence entre les deux.